Pour son dernier match de préparation avant le début de l'Euro, l'équipe de France ne s'est pas rassurée. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau débrief où d'ailleurs, je vous le dis directement, je vais tester un nouveau format. Je vous invite à me dire directement dans les commentaires si vous allez kiffer. Parce que globalement, dans ce débrief, je me suis dit, plutôt que de faire comme d'habitude où j'attends un petit peu, j'essaye de regrouper les infos. Comme ça, je vous fais un débrief avec les infos. Des fois, je vous mets pareil, les screens, des images, des buts et tout. Là, je voulais faire un truc un peu plus rapide pour essayer de vous sortir le débrief plus rapidement, pour que vous l'ayez tout simplement plus vite et que ce soit un petit peu plus dans la temporalité plutôt que de vous sortir le débrief demain. Donc on va juste parler et en fond, là devant vous, vous allez avoir juste des images, des photos du match qui vont défiler et il n'y aura pas de, voilà, de trucs en particulier. On va vraiment juste parler du match et on va vraiment être en mode podcast, vous voyez. Donc n'hésitez pas à me dire si vous kiffez. Le plus important, on va dire, c'est ce que je dis, hein. Je pense que pour la plupart c'est pour ça que vous êtes là. Et puis en fond, du coup, comme vous allez pouvoir le remarquer, il va juste y avoir quelques images qui défilent. Et puis voilà, on va pouvoir débriefer ce match comme ça. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir parler de cette équipe de France. Parce que oui, l'équipe de France jouait ce dernier match de préparation avant le début de l'Euro. Et la chose qu'on peut dire, donc face au Canada, 0-0 score final. Et la chose qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas été hyper rassurant. Pourquoi ça n'a pas été hyper rassurant pour cette équipe de France? Parce que finalement, si vite fait je dois parler un petit peu de, on va dire, le rapport du match, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Bah, on a vu un beau visage de l'EDF sur, on va dire, les 10, 15, 20 premières minutes. Tu vois, tu avais une bonne équipe de France avec, tu vois, une compo qui n'était pas forcément. Voilà, il y avait un petit peu de turnover. Vite fait, je peux vous citer la compo. On avait Maignan en cage, Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez en défense, Kamavinga, Kanté, Griezmann au milieu de terrain, avec Thuram à gauche, Dembélé à droite et Giroud en pointe. Donc, une compo qui a un petit peu changé par rapport au dernier match. Une compo qui, je pense, on ne verra pas à l'Euro. Je pense que la compo de l'Euro, en vrai, on la connaît tous, même si bah, c'est vrai que finalement, avec ce genre de prestations, tu as très peu de certitude sur pas mal de joueurs. Mais ouais, vite fait, si tu dois parler du rapport de ce match, l'équipe de France avait très bien démarré, avec notamment bah, cette occasion d'ailleurs qu'on voit à l'écran actuellement de d'N'Golo Kanté dans les 10 premières minutes. Tu as aussi une barre de Marcus Thuram sur un arrêt du gardien qui repousse la balle sur la barre. Donc l'équipe de France avait très bien démarré, mais tu es tombé sur une belle équipe canadienne, honnêtement, qui eux de leur côté ont vraiment joué plus qu'un match de prépa. Il y avait vraiment de l'intensité et en vrai bah, ça fait plaisir, ça permet de te mettre dans le bain. Mais le truc assez inquiétant, c'est que le Canada a joué très récemment face aux Pays-Bas et ils ont pris 3-0. Donc bon, je sais pas comment tabler du... Non, 4-0 même, je viens de vérifier, il y a 3 jours, le Canada a joué les Pays-Bas, ils ont pris 4-0. Les Pays-Bas d'ailleurs qui seront dans le groupe de l'équipe de France. Donc je sais pas comment tabler ce match. Je sais vraiment. Enfin, pour moi, c'est plus un match où tu remets des incertitudes sur la table, avec notamment pas mal d'individualités, hein. Moi, j'ai pas mal d'individualités qui posent question encore une fois. Marcus Thuram. Marcus Thuram, on est obligé. Griezmann, qui je trouve fait pas un match de ouf. Giroud, pareil. Et on le voit quand même. Moi, je suis le premier à pas mal le critiquer. Mais quand Kylian Mbappé n'est pas là dans cette équipe aussi, on voit qu'il y a un manque. Et je commence de plus en plus à penser que Mbappé et Griezmann, dès que l'un des deux n'est pas là, le jeu offensif de l'équipe de France n'existe plus. Tu as vraiment l'impression qu'il te faut les deux ensemble pour que cette équipe de France arrive à produire un jeu offensif. Et ça, c'est quelque chose que je trouve est quand même plutôt inquiétant. Derrière, bon, on va dire que ça a été, mais il y a quand même certaines individualités qui posent question. Koundé, moi je suis toujours pas fan dans ce rôle de latéral, même si bon, voilà. Au milieu de terrain, à la limite, il y a N'Golo Kanté qui a marqué encore des points, je pense, en tout cas qui valide sa place de titulaire, même si moi, comme je vous l'ai toujours dit, si Didier Deschamps l'a rappelé en équipe de France, c'était clairement pour être titulaire. Après, il y a eu des rentrées, mais pareil, les rentrées, j'ai pas été trop satisfait personnellement. La rentrée de Ferland Mendy, je l'ai pas trouvé ouf, perso. Bradley Barcola, pareil, en vrai, très peu en vue, alors que pourtant, bah, vous savez très bien comment je kiffe le joueur et j'apprécie le joueur. Après, Kingsley Coman.
ça a été un peu plus intéressant. Il y a eu quelques trucs. Bon, au moins, on le voit qu'il a un petit peu de jambes. Il pourra rentrer lors de l'Euro. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais ouais, globalement, tu as quand même pas mal d'incertitudes à quelques jours de l'Euro. En deuxième mi-temps et enfin, après ton temps fort sur les 20-25 premières minutes, le Canada est bien revenu. Le Canada a eu quelques situations sans non plus trop avoir de spots. Vite fait, je vais aller voir les stats de tir parce que là, comme ça, je les ai plus en tête. Mais voilà, ouais, le Canada n'a même pas cadré un tir. Donc, t'as pas non plus été mis en danger défensivement, mais je trouve qu'ils t'ont fait mal dans certaines zones de jeu. Côté canadien, il y a eu des sacrés bons joueurs, hein. Au milieu de terrain, le petit Koné, ça a été très solide. Il a fait très mal à Kamavinga sur pas mal de phases de jeu. Et en deuxième mi-temps, honnêtement, ça a été un peu soporifique. En deuxième mi-temps, on s'est un petit peu. Voilà, le match n'était pas. Le match le plus fou, on va dire. Et c'est plutôt inquiétant, moi, je trouve. Pour en revenir au sujet de base, c'est plutôt inquiétant que cette équipe de France, à quelques jours du début de l'Euro, n'arrive pas à gagner contre le Canada. Alors certes, le Canada a mis une certaine intensité, certes, le Canada a joué plus qu'un match amical. Même ils ont eu ce côté un petit peu vicelard, un petit peu fourbe, qui a fait que à des moments, tu sais, ça a été gratté des petites fautes, ça a fait eux des petites fautes intelligentes, etc. Malgré tout, on attend plus de l'équipe de France et un réel souci de création offensive. Dès que Mbappé et Griezmann ne sont pas là, c'est vraiment la catastrophe. Alors bon, si je dois le dire, il y a eu un Ousmane Dembélé qui a vraiment été en jambes, je trouve. Ousmane Dembélé, ça a été d'ailleurs quasiment le seul danger offensif de l'équipe de France. Mais encore une fois, il y a des déceptions. Marcus Thuram, moi je suis déçu. Je suis encore déçu. Le match est pas foufou, même s'il a cette occasion sur la barre. Griezmann, pareil. Je trouve que Griezmann, là, il est beaucoup trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que là, dans les matchs de prépa qu'on a vu très récemment, on voit un Griezmann qui vraiment évolue finalement en tant que numéro 10, voire même second attaquant à des moments. Même si, quand on n'a pas le ballon, il redescend pour défendre et tout, chasser bas. Quand on a la balle, je le trouve très haut et limite trop haut. Du coup, je trouve qu'il participe pas forcément au jeu. Et ouais, il y a plein d'interrogations vis-à-vis de l'équipe de France, honnêtement. Comme je vous l'ai dit, moi, cet euro, je le sens pas. Alors, j'espère me tromper, mais l'euro à venir, personnellement, je le sens pas. Pareil aussi, le sujet des blessures un peu, parce que finalement, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de joueurs qui soit ont des petits pépins, soit voilà, c'est le cas par exemple d'un Kylian Mbappé qui n'a pas joué ce soir parce qu'il avait bon, c'est pas dramatique et c'est pas grave. Je pense qu'il sera quand même quasiment à 100% pour l'Euro, mais un Kylian Mbappé qui avait des petites douleurs au dos et du coup qui n'a pas pu jouer entièrement ce match, un Kingsley Coman qui revient de blessure, un Konaté qui est entré en jeu, qui n'a pas eu un énorme temps de jeu, et c'est le cas avec, tu vois, un Mike Maignan pareil qui revient d'une blessure il n'y a pas longtemps. Quand tu prends en compte qu'N'Golo Kanté était du côté de l'Arabie Saoudite, bon, après lui, comme je l'ai dit, il a un peu marqué des points et physiquement, je trouve qu'il répond quand même globalement présent. Mais ouais, la rentrée de Ferland Mendy que j'ai pas trop aimé, vous l'avez bien compris, je suis très dubitatif avec l'équipe de France. De toute façon, malgré tout, l'équipe de France reste favorite pour l'Euro. Je pense que je vous ferai très prochainement une vidéo preview Euro. Je sais pas trop dans quel format je vais la faire, cette vidéo-là. Je sais pas si je vous le fais sous format tier list ou sous format essayer de trouver, vous savez, un site pour faire des brackets ou quoi. Mais ouais, une première mi-temps où t'as bien démarré, sur les 20-30 premières minutes c'était pas mal, après tu t'es un peu essoufflé, le Canada a repris le truc. En deuxième mi-temps honnêtement on s'est bien ennuyé, hein, surtout que le match a eu du retard et tout, et la deuxième mi-temps on a soufflé. Mais côté canadien j'étais assez surpris parce que il y a eu pas mal de joueurs, comme je disais un peu plus tôt, qui m'ont vraiment surpris, mais du bon côté. Bon, il y a ceux qu'on connaît, tu vois. Bon, Jonathan David, Buchanan, on connaît un peu de nom, Alphonso Davies. Mais tu vois, par exemple, Koné au milieu de terrain, je trouve que côté Canada, il a fait très mal à notre milieu de terrain, notamment, comme je le disais un peu plus tôt, à Kamavinga, où 2-3 fois, il a su vraiment mettre de l'impact et je trouve passer devant Kamavinga. Il y a aussi le petit Millard, là, côté gauche, qui je trouve a été intéressant et a pas mal déséquilibré la défense française. Et ouais, honnêtement, le Canada a joué un vrai match. Le Canada qui en plus va avoir la Copa América à jouer très prochainement. Donc eux, ils étaient vraiment dans le mood. Et c'est ça le truc qui aussi peut inquiéter, c'est que
T'as l'impression que le Canada, dans ce match amical, dans ce match de préparation, parce que c'est un peu mieux de dire match de préparation, a vraiment joué comme une équipe qui allait jouer une compétition, là où l'équipe de France, t'as l'impression qu'ils étaient encore au petit trou. Ce qui n'est pas forcément très positif en vue du début de l'Euro. J'ai très peur que l'équipe de France commence au petit trou pour les premiers matchs de phase de poule et que ça peut très vite mal se passer. Et après, on sait que l'équipe de France sous l'ère Deschamps, souvent ça commence pas très bien les compétitions. Après, souvent ça les termine bien, hein, on va pas se mentir. Souvent ça peut aller loin et ça va en finale. À part l'Euro 2021 qui est une exception, mais souvent ça les commence pas bien, donc on espère que cette année ça se passera comme les autres années, ça commencera pas forcément bien, ou alors ça commencera bien et ça ira au bout. Je pense qu'on a fait le tour pour ce débrief, parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose d'autre à dire, comme je l'ai dit, la deuxième mi-temps était assez soporifique, les entrées n'ont pas été faux folles. Donc on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que ce débrief vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.